Ces deux interventions font très bien la transition avec une interpellation que nous recevons du gang des vieux en colère. Nous avons une chance d'avoir la Covid-19 parmi nous. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point. On n'a jamais autant parlé de la maltraitance, des tortures qu'on peut infliger aux vieux, surtout dans les maisons de retraite, de repos et de soins. C'est quelque chose d'exceptionnel. On a parlé de beaucoup de vieux qui, parce que immunodéprimés, mouraient de la Covid. En réalité, il y en a autant qui sont morts de tristesse. Imaginez qu'on vous enlève tous les droits de choisir. Est-ce que c'est possible? Imaginez qu'on vous enferme contre votre gré. Est-ce que c'est possible? Non. Eh bien, en Belgique, ça se fait. En Belgique, on ne permet plus à beaucoup de vieux de voir leur famille, à beaucoup de vieux de voir leurs proches, leurs petits-enfants. On ne leur permet même pas de choisir, on leur interdit. On leur interdit de voir, quand c'est possible, leur famille ou leurs proches, sans qu'il y ait un infirmier, une infirmière, un aide-soignant, qui sont là comme un maton à regarder, à écouter ce qui se passe dans le petit entretien d'une demi-heure qui leur est parfois autorisé, mais pas toujours. Je voudrais vous demander si, au point de vue des droits de l'homme, la torture, la maltraitance qui est infligée en temps de Covid aux vieux contre leur volonté est quelque chose d'acceptable. Nous pensons, nous, le gang des vieux en colère, que c'est inacceptable, scandaleux et un délit. Oui, enfin, c'est un témoignage, une parole forte et qui pose la question de façon brutale, hein, maton, prison, c'est-à-dire prison. Hein. Est-ce que nos maisons de soins et de repos ne sont pas devenues des prisons? Alors, avec de la maltraitance, avec des violences psychologiques, voire physiques. Alors, d'abord, je pense qu'il y a de grandes différences d'une maison de repos à l'autre, et on sait, ça on a déjà un petit peu de retour de ça, c'est que dans les maisons de repos et de soins plus petites, plus humaines, qui sont peut-être moins dans une logique de profit et de rentabilité, les choses se passent plutôt mieux que dans les autres qui sont plus industrielles, je mets des guillemets. Ceci doit nous faire réfléchir sur quel type de maison de soins et de repos nous voulons à l'avenir. Nous voulons aujourd'hui et nous voulons à l'avenir. Ma deuxième réflexion, c'est que vous savez, une société se regarde dans le miroir à la façon, toutes les sociétés humaines, à la façon dont elles traitent leurs personnes âgées, leurs mourants et leurs morts. Et il est vrai, même les sociétés de chasseurs-cueilleurs, on enterre où il y a des rituels, et on doit de l'attention et des soins aux âgés et aux mourants. C'est un invariant, ce qu'on appelle un invariant anthropologique. Il n'y a aucune société où on ne fait pas ça. Bon. Et donc, il faut bien voir la dureté de ce que nous avons été obligés de faire, qui a été imposé, mais je pense parfois sans prendre la mesure de la violence que cela représente, où effectivement on a, et je pense que chacun d'entre nous, on a bien une anecdote à raconter personnelle de ce point de vue-là, je pourrais le dire avec ma propre mère. Nous ne pouvons pas, aujourd'hui, nous sommes mis dans une situation, par le Covid, mais aussi par notre mode d'organisation de société, nous ne pouvons pas accompagner dignement nos âgés, les mourants et les morts. Et c'est encore plus vrai pour ceux qui, dans des difficultés économiques, doivent en plus payer des frais de funérailles qui, je trouve, en Belgique, sont absolument prohibitifs. Voilà. Avec des milliers d'euros et qui tombent sur des familles pauvres qui, en plus, n'ont pas pu accompagner leurs âgés dignement dans la mort. Et donc ça, c'est quand même quelque chose, je pense qu'une société ne sort pas indemne de ce genre d'épreuves. Et à nouveau,
nous ne sommes pas égaux devant cette difficulté, alors que cette difficulté se pose pour tous. Sur le plan anthropologique, je pense que là, il y a vraiment quelque chose où notre société montre qu'elle a failli, quoi. Hein, et ça continue peut-être aujourd'hui, malgré peut-être des efforts qui ont été faits par rapport au premier confinement. Je ne sais pas, et on n'a pas encore le recul. Je ne crois pas, d'après les échos que j'ai, il y a encore des choses tout à fait scandaleuse qu'on vient de le dire. Hein. On est dans un parloir, on ne peut voir qu'une personne pendant 15 jours, la même personne pendant 15 jours, de façon très limitée, etc. Enfin, c'est vraiment... Donc, je pense qu'on devra avoir le débat sur les conditions de vie dans lesquelles nous laissons aujourd'hui nos âgés. C'est une question de société absolument centrale que le Covid a révélée. C'est évident. Je voulais juste réagir, mais très très brièvement. Je trouvais que l'interpellation qu'il a faite, le gang des vieux en colère, au tout début, de dire finalement, moi je suis une grande optimiste de nature, mais quelle chance on a eu d'avoir la Covid, on n'a jamais parlé autant de la maltraitance des personnes âgées. On peut aussi se dire et se projeter, alors je suis aussi un peu dans l'avenir, c'est vrai, mais de se dire, c'est vrai que la maltraitance en maison de repos et les difficultés des personnes âgées, c'est pas nouveau, ça n'a pas apparu maintenant, mais c'est une occasion, c'est un révélateur. La Covid, elle joue comme un révélateur de problèmes de la société, et tout ce qu'on fait aujourd'hui pour les personnes âgées, on peut peut-être le transformer en une énergie positive aussi, en se disant, eh bien, on va permettre plus de choix, on va trouver d'autres solutions pour que cette forme de parquage de personnes âgées dans des maisons de repos industrielles, et je mets aussi plein de guillemets, ce soit plus ça les solutions et qu'on en trouve d'autres. Voilà. Mais j'avais envie de rebondir sur son appel qui était aussi un appel optimiste, parce qu'il est revendicateur, mais il est aussi optimiste. Il était ironique, mais on doit le prendre comme ça. Oui, c'est ça, on peut le prendre comme ça aussi. En tout cas, il est bien vu comme ça. Voilà.